Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle: le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue à notre étude biblique. Avec vous, le pasteur Claude Emmanuel Camille. Ce soir, nous allons faire une étude sur le psaume 118, le verset 17. Nous allons faire cette étude d'une heure sur ce passage que vous connaissez. Le psaume 118, le verset 17. Psaume 118, le verset 17, mes chers amis, qui dit: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mes chers amis, le titre de notre étude de ce soir, mes chers amis, je vivrai, le cri de la foi dans les moments sombres. Je vivrai le cri de la foi dans les moments sombres. Mes chers amis, il existe dans la Bible des paroles qui ne sont pas seulement là pour lire. Ces paroles ne sont pas seulement à lire, mais ce sont des paroles que nous devons vivre. Oui, des paroles que nous devons vivre, mes chers amis. Des paroles qui agissent comme des antidotes. Des paroles qui renforcent. Des paroles qui donnent de la force, mes chers amis, dans nos heures de crise, mes chers amis. Et le psaume 118, le verset 17, est l'une d'elles. C'est une parole forte, une parole puissante, mes chers amis. Je ne mourrai pas, je vivrai
et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous allons décortiquer pour vous ce soir ce verset. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai, les œuvres de l'Éternel. Mes chers amis, amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, cette déclaration faite par le psalmiste n'a pas été prononcée, n'est pas née dans le confort. Quand le psalmiste a prononcé ces paroles, le psalmiste ne se prélassait pas au bord de la plage, mes chers amis. Mais ces paroles ont été prononcées par le psalmiste dans un moment de très grande détresse, de détresse profonde. Probablement, le psalmiste faisait face à la mort. Il était en face d'une menace de mort, de siège, ou peut-être de combat, où l'auteur, mes chers amis, l'auteur de ce psaume David, a vu la mort en face. Il a vu la mort s'approcher. Il était en grand danger lorsqu'il a écrit ce chant, ce psaume. Mes chers amis, cette parole, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Cette parole transporte une énergie spirituelle. C'est une, mesdames et messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est une affirmation contre le découragement. Cette parole remonte celui qui est fatigué, celui qui est découragé. C'est un cri de désespoir, mes chers amis. Et je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est un refus de laisser la situation actuelle définir l'avenir. La situation que vivait le psalmiste refusait à ce que cette situation prenne le dessus. Et c'est la raison pour laquelle il a crié « Je vivrai ». Et c'est pourquoi je dis que c'est le cri de la foi dans les moments sombres. Il a crié pour dire « Je vivrai, je ne mourrai pas ». Mes chers amis, nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes vivent, mes chers amis, la pression, vivent sous la pression. Beaucoup de personnes dans ce monde vivent l'angoisse, les mauvaises nouvelles et la fatigue émotionnelle, peuvent déconnecter, peuvent même troubler la paix intérieure d'une personne. Et quand nous vivons ces genres de choses, quand nous vivons des moments noirs, des moments sombres, ce verset devient un phare. Ce verset devient une force. Ce verset redonne l'espoir quand on perd l'espoir. Mes chers amis, quand on parle de vivre, qu'est-ce que cela veut dire? Je vivrai. Je vivrai. C'est ça. Mes chers amis, le fait de dire vivre dans la pensée de Dieu
Vivre ne signifie pas seulement respirer. Vivre ne signifie pas seulement avoir la vie. On respire, on marche, mes chers amis. Vivre dans la pensée de Dieu, c'est accomplir quelque chose. Vivre dans la pensée de Dieu, c'est témoigner. Vivre, c'est marcher dans le plan de Dieu. Vivre, c'est porter du fruit. Vivre, c'est révéler la gloire de Dieu. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Quand le psalmiste dit « je vivrai », c'est pas le fait de respirer. Quand le psalmiste dit « je vivrai », cela veut dire « je veux accomplir quelque chose pour Dieu. Je veux témoigner. Je veux marcher dans le plan de Dieu. Je veux porter du fruit pour le royaume de Dieu. Et je veux révéler la gloire de Dieu à l'humanité. » C'est ça. Vivre. Vivre. Parce qu'il y a des gens qui respirent, mais qui n'accomplissent rien. Il y a des gens qui respirent, mais qui n'ont aucun témoignage, qui ne sont pas utiles. Mais quand le psalmiste dit « je vivrai », il comprend ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. Je vivrai parce que je dois accomplir quelque chose. Je vivrai parce que je dois témoigner. Je vivrai parce que je dois marcher selon le plan de Dieu dans ma vie. Je vivrai parce que je veux porter du fruit. Pourquoi, toi qui me regardes en ce moment, pourquoi tu vis? Mes chers amis, l'étude de ce soir va explorer trois grandes réalités. Trois grandes réalités, mes chers amis. Premièrement, la lutte intérieure entre la mort et la vie. Deuxièmement, mes chers amis, la décision spirituelle du croyant, choisir la vie. Et troisièmement, la mission. Vivre, mais vivre pour raconter les œuvres de Dieu. Nous allons explorer ces trois grandes réalités. La lutte intérieure entre la mort et la vie, ou la vie et la mort. Et deuxièmement, nous allons voir la décision spirituelle de vivre. Et troisièmement, la mission. Pourquoi je vis? Parce que j'ai une mission. Pourquoi je vis? Parce que j'ai une mission. Et quelle est cette mission? C'est de raconter les œuvres de l'Éternel, mes chers amis. Le texte dit, mes chers amis, il faut comprendre, le texte dit, je ne, regardez bien, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. On s'arrête là. Je ne mourrai pas. La question qu'il faut se poser, pourquoi une telle phrase? Pourquoi le psalmiste affirme ou prononce une telle phrase? Je ne mourrai pas. Pourquoi il le dit? Je vais vous éclairer. Et comme je l'ai dit tantôt, le vrai enseignant est là pour éclairer, pour expliquer la parole de Dieu au peuple du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour inventer des révélations, de chercher quelque chose qui va peut-être jeter la poudre aux yeux des gens, inventer des choses pour se montrer différent. Je le répète et je le martèle, il n'y a rien à ajouter à la parole de Dieu. Maintenant, notre devoir, c'est d'expliquer pour faire comprendre cette parole au peuple de Dieu pour qu'il puisse marcher dans l'intégrité, dans la présence de Dieu et pour hériter du royaume. Les nouvelles révélations
Tout a été déjà dit. Il peut y avoir des révélations personnelles pour une personne. Mais en matière générale, il n'y a pas de nouvelles révélations. Tout a des... Le film, le long métrage, la mise en scène, on le connaît déjà. La Bible raconte tout. Maintenant, c'est à nous d'expliquer cette mise en scène, le film au peuple du Seigneur, pour que le diable ne détourne pas le peuple, pour que ce peuple n'aille pas brûler en enfer avec le diable, car le diable a été déjà condamné. D'accord? Donc, laissez-moi vous expliquer. La parole nous dit, le psalmiste dit, je ne mourrai pas. Je disais, pourquoi une telle phrase? C'est parce que il y a une vraie menace. Il y a une vraie menace. La menace est réelle devant le psalmiste. C'est quelque chose qui voulait détruire le psalmiste. C'est quelque chose qui voulait l'étouffer. C'est quelque chose qui voulait réduire au silence David. Et c'est pourquoi David dit avec force, tu viens vers moi pour me tuer, je ne mourrai pas. Ah. Des fois, on se réveille la nuit, on rêve qu'on est dans un cercueil, qu'on est en train de nous enterrer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réveiller et dire non, je ne mourrai pas. C'est ça. La menace est réelle, le danger est réel. Mes chers amis, quand on parle de la mort, les morts symboliques, les morts, je pourrais dire que il ne faut pas voir, quand on parle de la mort dans ce passage, il ne faut pas voir seulement ou s'arrêter seulement à la mort physique. Ici, il ne s'agit pas seulement de la mort physique, mes chers amis. La Bible parle souvent de mort, mais il faut voir la mort au-delà du sens biologique. Cela veut dire la mort physique. Quand je dis je ne mourrai pas, il ne faut pas rapidement, il ne faut pas voir rapidement la mort physique. Il ne faut pas penser rapidement la mort physique. Lorsqu'on peut vivre, on peut avoir le souffle de vie et être mort. Être bel et bien mort. Est-ce qu'on est là? Nous allons voir, mes chers amis, il y a différents types de morts. Il n'y a pas seulement la mort physique. Je le répète, je ne mourrai pas. Ah non, cela ne veut pas dire mort physique. Il y a ce qu'on appelle la mort émotionnelle. La mort émotionnelle. Parfois, quand on est oppressé par les vicissitudes de la vie, quand la persécution augmente, quand la persécution s'intensifie, quand les difficultés nous font la guerre, ça peut causer la mort à l'âme. L'âme peut perdre sa joie. Ah oui, quand on est constamment triste, on manque d'énergie pour faire quelque chose parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel. On n'est plus souriant, mes chers amis. Ça, c'est la mort émotionnelle. On n'a plus d'émotion parce qu'on a perdu sa joie à cause des problèmes. Des fois, les problèmes viennent. C'est comme une vague. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir les vagues de la mer.
qui viennent et qui s'en vont et qui reviennent avec force. Des fois, les problèmes, vous sortez d'un problème et vous rentrez dans un autre. Et les problèmes ne vous donnent pas le temps de respirer. Ça peut causer la mort émotionnelle. Et quand les problèmes retirent votre joie, enlèvent votre joie, votre énergie, il faut crier. Je ne mourrai pas. On commande la mort émotionnelle. Parce que si on vit, nous devons avoir la joie. Mais quand on n'a pas la joie, on est constamment triste. Nous sommes morts émotionnellement. Donc, premier type de mort, la mort émotionnelle. Deuxième type de mort, mes chers amis, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle. Mes chers amis, c'est lorsqu'on ne sent plus la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui peut nous enlever la présence de Dieu? Le péché. Le péché peut nous enlever la présence de Dieu quand nous vivons dans la désobéissance. Et c'est ce que le diable cherche. Quand nous tombons dans le péché, quand nous pataugeons dans le péché, nous attristons. Nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. On attriste le Saint-Esprit de Dieu, mes chers amis. Et le fait de l'attrister, eh bien, cela provoque la mort spirituelle. Dieu s'éloigne parce que Dieu ne peut pas vivre dans une personne qui vit consciemment dans le péché. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans un temple souillé. Ça, c'est la mort spirituelle. Vous voyez, à ce moment, si on sent qu'on est mort spirituellement et qu'on veut revivre, on veut retrouver la présence de Dieu, mon frère, ma sœur, nous devons crier. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Cela veut dire, je ne veux pas mourir spirituellement. Il y a un autre type de mort, c'est la mort relationnelle. La mort relationnelle. Ah, c'est quand on subit une trahison. On était proche de quelqu'un, on travaillait avec quelqu'un, on faisait confiance à cette personne et cette personne nous a trahis. Il y a rupture. Et cette rupture peut affecter terriblement une personne. Cette personne connaît la mort relationnelle. On faisait confiance à une personne. Et cette personne à qui l'on faisait confiance nous a trahis. Et c'est ce qui est arrivé à David. David a connu la mort relationnelle. Regardez dans le psaume 55, si je ne me trompe pas. Celui qui mangeait mon pain a levé le talon contre moi. Ça, c'est la mort relationnelle. Lorsqu'on est trahi, Jésus a été trahi par Judas. La mort relationnelle. Quand on est trahi, on se sent diminué. On peut même se culpabiliser quand on est trahi. Mon frère, ma sœur, ça c'est la mort relationnelle. Il y a un autre type de mort et c'est la mort sociale. Ah, quand on est rejeté, on faisait partie d'un groupe à cause de sa position, à cause de sa rectitude, à cause de son intégrité, on vous rejette. Ça, c'est la mort sociale. On vous exclut. On vous humilie.
Ça, c'est la mort sociale. Est-ce que vous voyez les différents types de mort? Je ne mourrai pas. Cela veut dire, je ne mourrai pas émotionnellement. Je ne mourrai pas spirituellement. Je ne mourrai pas relationnellement. Je ne mourrai pas socialement. Vous voyez les différents types de mort. Quand on dit, je ne mourrai pas, il faut se voir qu'il y a différents types de mort. Parce que je ne sais pas en ce moment quel type de mort vous traversez, vous connaissez, vous embrassez en ce moment. Et enfin, il y a la mort financière. Ah ouais. La mort financière. Lorsqu'on fait faillite, lorsqu'on n'arrive pas à trouver les deux bouts, lorsqu'on n'arrive pas à trouver les deux bouts, lorsqu'on connaît une grande perte, il y a beaucoup de gens qui ont connu de très grandes pertes dans ce pays, en Haïti, à cause de l'action des gangs. Des maisons qui ont été incendiées, des gens qui ont pris 20 ans pour construire une maison, et en un clin d'œil, les gangs ont incendié, ont détruit cette maison. Ça, c'est la mort financière. C'est une grande perte. J'ai vécu, ou je vis cette perte, parce que j'ai tout perdu. Les gangs ont tout pris pour moi. Ont tout pris. Ça, c'est la mort financière. Quand on a beaucoup de dettes et on ne sait pas où trouver de l'argent. Donc, ce sont les différents types de morts. Je ne mourrai pas. Il ne faut pas voir seulement la mort physique, la mort au sens biologique, mais il y a différents types de morts qu'on vient de voir ici. Donc, il faut comprendre que le psalmiste n'a pas seulement échappé à la mort physique, mais à tout ce qui aurait pu tuer son appel. Ah oui, à tout ce qui aurait pu tuer son appel. David a connu beaucoup de problèmes, a connu beaucoup de tribulations. Donc, ici, le psalmiste ne parle pas de la mort physique seulement, mais tout ce qui pourrait déranger son appel, tout ce qui pourrait faire obstacle à son appel, tout ce qui pourrait obstruer son témoignage, tout ce qui pourrait hypothéquer son futur, mes chers amis. Donc, quand on fait face à ces genres de problèmes, on doit se mettre debout pour dire, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Mes chers amis, il faut comprendre, le diable attaque toujours ceux et celles que Dieu a choisis pour accomplir une mission pour le royaume. Et il faut comprendre, chaque fois que Dieu choisit une personne pour faire quelque chose, pour utiliser cette personne, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres réagissent. Satan réagisse. Si tu es attaqué maintenant, des fois tu te poses des questions, mais pourquoi? Je sors de problème, je rentre dans l'autre. Il y a toujours quelque chose avec qui je lutte toujours avec quelque chose. Je n'ai pas la paix. Et pourtant, mon frère, tu mènes une vie sanctifiée. Tu fais l'effort, ma soeur, de marcher dans l'intégrité, dans le respect de la parole de Dieu, mais tout semble se basculer. Rien ne marche pour toi. Ce soir, je te le dis, il faut te mettre debout et dire, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je le répète, à chaque fois que Dieu choisit quelqu'un pour l'utiliser pour la gloire de son nom, pour une mission, Satan se déchaîne. On a l'exemple dans la Bible, Moïse. Dieu a choisi Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a choisi Moïse. Eh bien, on se le rappelle.
on a voulu tuer Moïse dès sa naissance. Le diable a voulu tuer Moïse dès sa naissance, mes chers amis. Jésus est né. Hérode a voulu tuer Jésus parce que le diable voyait la mission de Jésus. Donc, il voulait tuer celui qui portait la lumière, qui avait une mission. Moïse, le diable, les ténèbres voyaient la destinée de Moïse, pourquoi Dieu allait utiliser Moïse. Et c'est pourquoi le diable a cherché à tuer Moïse dès sa naissance, à tuer Jésus dès sa naissance. Regardez Paul. Paul a connu des naufrages. Il a connu la lapidation, on a voulu le lapider. Il a été emprisonné. Pourquoi? Parce que Paul, Dieu l'avait choisi pour être utilisé. Quand Dieu te choisit pour t'utiliser dans un temps futur, tu connaîtras tout le mal du monde. Mais une chose est certaine, tu ne mourras pas. Et c'est pourquoi le psalmiste, il a réfléchi. Il sait que Dieu l'a choisi pour quelque chose. Et c'est pourquoi il s'est écrit, il a dit, je ne mourrai pas. Voilà. Vous voyez tout le sens de ce mot, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Maintenant, pourquoi? C'est parce que quand la vie du croyant porte un témoignage authentique, quand la vie du croyant porte un témoignage authentique, quand ce croyant, Dieu va l'utiliser puissamment pour sa cause, pour l'avancement du royaume de Dieu, l'affaire se déchaîne contre cette personne, contre ce croyant. Contre ce croyant. Contre ce croyant. Et c'est pourquoi le psalmiste, ayant conscience de cette réalité, le malheur atteint le psalmiste, mais il a la force de dire, je ne mourrai pas, parce qu'il sait qu'il est le choix de l'Éternel, que l'Éternel veut l'utiliser. Donc il ne peut pas mourir, Satan ne peut pas le vaincre. Et c'est pourquoi le psalmiste a dit, je ne mourrai pas, mes chers amis, je ne mourrai pas. Parfois, quand on parle de la mort spirituelle, il y a beaucoup de croyants, mes chers amis, qui ne sont pas faibles. Qui ne sont pas faibles. J'ai dit tout à l'heure que la mort spirituelle, l'une des causes peut être le péché. Mais la mort spirituelle, ce n'est pas seulement le péché. Parfois, des fois, on a tellement lutté. On a tellement lutté. On a passé presque toute sa vie à lutter. On se sent fatigué. On est épuisé. On se sent isolé. On se sent ciblé. Des fois, on a envie de tout laisser tomber. Et c'est là que vient la mort spirituelle. Et c'est ce qui est arrivé à Asaph. Asaph a dit qu'il était à deux doigts de chuter. La mort spirituelle. Parce qu'il ne voyait pas pourquoi il servait Dieu avec tant de fidélité. Et à cause de sa fidélité, il a connu tellement de problèmes, alors que ceux qui ne servent pas Dieu avec fidélité, ils prospèrent. Ça peut provoquer la mort spirituelle, mes chers amis. Et laissez-moi vous dire, peut-être tu te poses la question, mais pourquoi je suis tellement attaqué? Et laisse-moi te donner la réponse. Le diable n'attaque jamais ceux qui ne portent pas la lumière de Dieu. Le diable n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur pour Dieu.
Ceux qui ne portent pas la lumière, c'est parce que tu portes une lumière, tu as de la valeur pour Dieu. C'est la raison pour laquelle le diable t'attaque. La force ou les forces des ténèbres s'abattent sur toi. La violence, mon ami, ma sœur, que tu vis souvent, n'est pas le signe de ton échec. Je le répète, la violence que tu vis souvent n'est pas le signe de ton échec, mais c'est le signe que tu transportes quelque chose de précieux. C'est pourquoi tu es attaqué. C'est pourquoi tu connais tant de difficultés. Encourage et répète, je ne mourrai pas. Et il faut avoir conscience de cette réalité, de ce que tu portes. Et regardez, quand le psalmiste a fini de dire, je ne mourrai pas, qu'est-ce qu'il a dit? Je vivrai. Ah, on vient de voir tout ce que cache ce petit mot, je ne mourrai pas. Maintenant, regardons ensemble, déchiffrons ensemble, je vivrai. Mes chers amis, la phrase « je vivrai » n'est pas une observation, n'est pas quelque chose de théorique. Le psalmiste vient de dire « je ne mourrai pas ». Donc si je ne mourrai pas, je dois vivre. Qui veut dire que c'est un choix. Il y a certaines situations qui peuvent sembler nous engloutir. Mais nous n'avons pas le droit de laisser la situation nous engloutir. Est-ce qu'on est là? On n'a pas le droit de laisser la situation nous engloutir. Et c'est pourquoi il faut dire je ne mourrai pas. Et si je ne mourrai pas, je vivrai. C'est un choix. C'est un verdict. Je vivrai. Cela veut dire je vais accomplir ma mission. Je ne laisserai pas les problèmes financiers me détruire. Je vais relever la tête. Je ne laisserai pas la trahison me détruire. Je ne mourrai pas, je vivrai. Vivre, mes chers amis, est un acte de foi. Ce n'est pas une conséquence des circonstances. Vivre, décider de vivre au beau milieu de la tempête, c'est un acte de foi. Là où les autres sont morts, là où d'autres personnes ont échoué, mais moi, je ne vais pas échouer, je vivrai. Je vivrai. Car il y a d'autres personnes qui ont connu ce que tu connais là maintenant. Ces personnes sont mortes. Mais toi, tu vis. Parce que tu as décidé de vivre, parce que tu as quelque chose à faire. Dieu veut t'utiliser. Il faut avoir cette conscience. Et David le savait, parce que David avait une promesse. David a dit, au beau milieu de la tempête, lorsqu'il a vu le danger, mais je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Saül ne peut pas me tuer. Je vivrai, car Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Vivre, mes chers amis, c'est un acte de foi. Regarde ce que dit Habacuc 2, verset 3. Il est écrit, « Si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira. » Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas combien de temps tu attends. Mais laisse-moi te dire, mon ami, il faut te secouer et dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Et ce que Dieu t'a promis finira par s'accomplir en son temps. Ne laisse pas les circonstances te détruire. Et tiens-toi debout pour dire, je ne mourrai pas, je vivrai. L'homme de Dieu, la femme de Dieu décide de vivre. Cela veut dire décide de ne se pas laisser engloutir par les circonstances. De ne pas se laisser détruire par ce que tu vois,
Ce que tu vois, c'est la réalité des hommes et non pas la réalité de Dieu. Il faut croire dans la réalité de Dieu. Et la réalité de Dieu, c'est celle qui porte la promesse de Dieu. Elle finira par s'accomplir. Et c'est pourquoi la parole de Dieu, si la prophétie tarde, attends-la. Mon frère, attends-la. Ma sœur, attends-la. Attends cette prophétie. Elle va s'accomplir. L'homme de Dieu doit décider de vivre. Tu dois décider de vivre. Même quand tu ne vois rien. C'est la foi qui crée un futur. C'est la foi qui crée un futur complètement différent du présent que tu vis. Vivre, mes chers amis, c'est refuser la démission intérieure. Et c'est ce qui est arrivé à Asaph. Je ne peux pas réagir comme eux. Il a refusé la démission intérieure. Mes chers amis, comme je l'ai dit tantôt au début de cette étude, beaucoup de chrétiens ne sont pas morts physiquement, mais ils ont abandonné. Ils ont tout laissé tomber en dedans. Ils ont lâché prise. Ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort. Quand on cesse de croire, quand on cesse d'espérer, quand on cesse de rêver, quand on cesse de prier, on commence à mourir lentement. On commence à mourir lentement. Quand on parle de mort, il ne faut pas toujours voir la mort physique. Donc, il y a certaines situations, on ne doit pas se laisser détruire. Nous devons vivre. Donc, mesdames et messieurs, amis auditeurs, amis téléspectateurs, téléspectatrices, la déclaration « Je vivrai » remet de l'oxygène à l'âme. Ça donne une bouffée d'oxygène. Je vivrai. Elle rallume la flamme qui a été éteinte par les circonstances. Tu dois continuer à croire. Vivre, oui, je vivrai. Vivre. Mes chers amis, c'est accepter que Dieu n'en a pas fini avec toi. Quand tu dis je vivrai, c'est dire que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Tu n'es pas arrivé à la fin de ton histoire. Et si tu étais déjà à la fin de ton histoire, Dieu t'aurait déjà fermé la porte. Mais si Dieu n'a pas encore fermé la porte, tu n'es pas encore arrivé à la fin de ton histoire, mon frère. Et si malgré tout ce que tu as vécu, si malgré tout ce que tu as vécu dans le passé, tu as connu des tempêtes, tempêtes financières, tempêtes sociales, tempêtes de maladies, mais tu respires encore. Tu es encore là. Tu ne te poses jamais cette question. Pourquoi je suis en vie alors que d'autres ont déjà fini en 4 planches à cause de ce problème? Mais moi, je suis encore en vie. Je suis encore en vie. Ce problème ne m'a pas tué. Mais pourquoi? C'est parce que tu as un témoignage. Dieu veut t'utiliser et tu ne peux pas mourir. Si tu respires encore malgré tout ce que tu as vécu, c'est la preuve qu'il te reste quelque chose à accomplir. Qu'il te reste quelque chose, mon frère, à accomplir. Et je te le dis sincèrement ce soir, aucune saison sombre ne peut annuler le plan du vin. Aucune saison sombre ne peut annuler le plan divin pour ta vie, mon frère. Ce que Dieu a dit
il l'accomplira, même si la tempête dure. Et au beau milieu de la tempête, Dieu peut accomplir ce qu'il a dit. Je vivrai. Et le psalmiste, après avoir dit, je ne mourrai pas, je vivrai, il a dit, regardez, il a dit, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ah, mes chers amis, ici, mes chers amis, c'est la mission qui donne un sens à la vie. C'est la mission qui donne un sens à ta vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi? Parce que tu as un témoignage à donner, mon frère. Tu as un témoignage à donner, ma sœur. C'est pourquoi tu es encore en vie. C'est pourquoi tu es encore en vie, mon frère. C'est pourquoi la vie te sourit. C'est parce que tu as une mission. Dieu ne te fait pas vivre pour vivre. Je repars. Dieu ne te fait pas vivre pour vivre. Dieu te fait vivre pour témoigner. Dieu ne t'a pas laissé mourir, ne t'a pas laissé engloutir, c'est pour annoncer, pour rendre gloire, pour montrer la fidélité de Dieu. Tu as une histoire à raconter, mon frère. C'est pourquoi tu es encore en vie. Là où les autres sont décédés, là où les autres ont été engloutis, là où les autres ont été avalés, mangés, mais toi, tu es encore en vie. C'est la preuve que tu as une mission. Dieu te garde, alléluia, pour sa gloire. Dieu te garde pour sa gloire. Laisse-moi te dire, mon frère, chaque délivrance, chaque protection, chaque guérison a un but. Je le reprends. Chaque délivrance, chaque protection, chaque guérison a un but. Dieu veut que tu témoignes. Dieu veut que tu racontes. Il faut que tu racontes. Dieu veut que ton histoire devienne un instrument d'édification. Tu dois commencer à écrire ton livre. Car Dieu t'a donné le sujet. Ah oui, Dieu t'a donné le sujet. Des fois, il y a des auteurs qui écrivent leur propre histoire à partir de leur expérience qu'ils se sont forgés eux-mêmes. Mais lorsque c'est Dieu qui forge ton histoire, c'est Dieu lui-même qui écrit ton histoire. Ah oui, et il faut que tu donnes gloire à Dieu. Laisse Dieu écrire ton histoire. Et lorsque c'est Dieu qui écrit ton histoire, qui trace ton histoire, qui te donne la mise en scène, même ceux qui ne voulaient pas lire ton histoire seront obligés de lire ton histoire et dire que ton Dieu est Dieu. Le témoignage transforme la souffrance en mission. Je reprends. Le témoignage transforme la souffrance en mission. Et laisse-moi te dire, ce que tu as vécu, les humiliations que tu as subies, n'ont pas été une perte. N'ont pas été une perte. C'est une école. C'est une école. Tu auras de quoi raconter. Dieu a construit ton témoignage.
toutes tes souffrances, toutes tes humiliations, c'est pour raconter tout ce que David a vécu depuis son enfance, tout ce qu'il a vécu dans le royaume de Saül, au palais de Saül, et tout ce qu'il a vécu comme fugitif. A été les ingrédients qui ont alimenté l'histoire de David. Regardez tous les psaumes de David. Il raconte ce qu'il a vécu. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et c'est ce qu'il a dit. Je ne mourrai pas, je vivrai. C'est parce que David a vécu contre les attaques de Saül. Il n'est pas mort. Il a vécu. Et maintenant, raconte ce que Dieu a fait pour lui. Il raconte les merveilles de Dieu. Et c'est ce que Dieu va faire avec toi. Et c'est pourquoi tu as envie, tu dois raconter ce que Dieu a fait pour toi. Les moments douloureux que tu as connus, les moments d'humiliation que tu as connus deviendront des paroles de consolation pour d'autres. Ta vie a un but, mon frère. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas ta force qui te fait vivre. D'autres ont péri, mais c'est Dieu. Le psalmiste sait qu'il est encore debout. Il sait qu'il est encore debout. C'est par grâce. C'est cette conscience qui donne du poids à son témoignage. C'est ça qui donne du poids à son témoignage, mon frère. Qui donne le psalmiste son témoignage. David peut le dire. L'auteur de ce psaume peut le dire aussi. Ah oui. Donc, nous comprenons, mes chers amis, nous comprenons. Nous comprenons ce que veut dire ces paroles. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mes chers amis, tu vivras et tu raconteras. Tu vivras et tu raconteras, mon frère. Ma sœur, amis téléspectateurs, le psaume 118, verset 17, n'est pas seulement une lecture, c'est une proclamation pour les moments difficiles, pour les moments où la vie nous secoue, mon frère. Tu vivras parce que Dieu l'a décidé, mon frère, ma sœur. Tu vivras parce que ton témoignage n'est pas terminé. Reprends courage. Je ne sais pas ce que tu vis pour le moment, mais ton témoignage n'est pas terminé. Et c'est la raison pour laquelle tu vivras. Tu vivras parce que ta mission n'est pas achevée. Tu n'es pas encore arrivé au bout du rouleau. Il te reste du chemin à faire. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Cette maladie ne t'emportera pas. Cette situation ne t'emportera pas, car tu as une histoire à raconter. C'est ce que veut dire ce passage. Et prends-le pour toi. Tu vivras pour raconter ce que Dieu a fait pour toi. Et laisse-moi te dire, quand tout peut sembler sombre, tout peut sembler sombre. Si tu vis dans des moments difficiles, rappelle-toi Habakkuk 2, verset 3, qui dit, si la vision tarde, si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Dieu, mon frère, n'est jamais en retard.
Mon frère, ma sœur, prenez courage et répète, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tel est le secret qui se cache derrière ce verset. Des paroles puissantes. Ne te laisse pas affaisser. Ne te laisse pas décourager. Mais répète avec force. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amis téléspectateurs, c'est bien la fin de notre étude. Partage cette étude avec d'autres personnes qui traversent des moments difficiles pour qu'elles puissent comprendre la profondeur de ce verset. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre présence. Que le Seigneur vous fortifie, vous garde. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Bye bye. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle: le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.